Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui des pièces françaises en or du 19e siècle. Alors il va s'agir d'un 19e siècle un petit peu élargi puisque on va déborder jusqu'en 1914. Donc je vais vous parler en particulier donc des pièces qui ont été frappées dans le cadre du franc de Germinal, c'est-à-dire ce sont les Napoléons. Donc ces pièces elles ont été frappées entre 1803 sous le règne de Napoléon Ier jusqu'en 1914 donc c'est-à-dire le début de la Première Guerre mondiale, date à laquelle la fabrication des pièces en or françaises a été interrompue. Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a plusieurs dénominations de pièces d'or qui ont été frappées au 19e siècle, plusieurs valeurs faciales, donc il y a les pièces de 5 francs or qui sont les plus petites, et on va jusqu'à la plus grosse pièce qui a été frappée, c'est la pièce de 100 francs or. Et entre les deux, évidemment, il y a toutes les pièces intermédiaires. Donc on va trouver des pièces de 10 francs or, des pièces de 20 francs or. Donc ça, c'est le Napoléon, c'est la pièce emblématique du 19e siècle. C'est le Napoléon, quoi, la pièce de 20 francs or. On trouve également des pièces de 40 francs or ou double Napoléon, et également des pièces de 50 francs or. Ok, donc on a plusieurs dénominations de pièces, donc 5 francs, 10 francs, 20 francs or, 40 francs or, 50 francs or et 100 francs or. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les pièces les plus courantes, les plus fréquemment frappées, les plus fréquemment émises tout au long du 19e siècle, ce sont les pièces de type 20 francs or. Autrement dit, on les appelle les Napoléons, mais on les appelle aussi parfois les Louis. C'est un héritage par rapport à l'Ancien Régime, puisqu'on parlait des Louis d'or. Donc Napoléon, il a créé son propre Louis d'or, si on peut dire. Et les louis d'or, il faut savoir que ces pièces ont conservé tout au long du 19e siècle strictement les mêmes caractéristiques techniques, c'est-à-dire qu'on a affaire à des pièces en or d'un titre d'or fin de 900 millièmes ou 90% si on préfère. Et donc ces pièces contiennent 90% d'or fin et 10% de cuivre. Elles ont toujours, toutes les pièces frappées tout au long du 19e siècle ont le même poids, 6,45 g, mais il faut savoir que elles ont également le même diamètre, mais il y a plusieurs effigies, plusieurs motifs qui ont été représentés sur les pièces de 20 francs or, surtout sur les autres pièces également. À chaque fois qu'il y a eu un changement de régime, on a conservé les mêmes caractéristiques techniques pour les pièces de 20 francs or ou pour les autres pièces de 20 francs or, mais par contre, évidemment, chaque régime a imposé son propre motif, et par conséquent, on va trouver toute une série de pièces en or de 20 francs qui ont des têtes différentes. On va trouver les pièces en or à l'effigie de Louis XVIII, de Charles X, son successeur. On va trouver des pièces en or à l'effigie de Louis-Philippe. On trouve des pièces en or de la République, donc avec Cérès, des pièces en or de la République de Napoléon III, avec donc le portrait de Napoléon III, mais aussi des pièces en or de type Marianne Koch, donc qui ont été frappées sous la Troisième République, ainsi que les génies, les pièces qui ont repris le motif du génie de Dupré. Donc vous voyez qu'il y a plein de motifs différents. Mais à chaque fois, ce sont les mêmes pièces. Ce sont des pièces qui ont toujours les mêmes caractéristiques techniques. Donc le même poids, le même diamètre et le même contenu, la même valeur métallique intrinsèque. Alors les pièces en or de 20 francs, donc les Napoléons ou les louis d'or, ont été frappées sans discontinuer entre 1803 et 1914, mais il n'en va pas de même pour les autres dénominations, notamment pour les pièces de 40 francs or, donc les pièces de 40 francs, ou autrement dit les doubles Napoléons. Donc ces pièces-là, elles n'ont pas été frappées jusqu'en 1914. Leur fabrication, elle s'est poursuivie à partir du règne de Napoléon Ier, sous la Restauration, donc avec les pièces de 40 francs or Louis-Philippe, Charles X, et également les pièces de 40 francs or de Louis-Philippe, mais à partir de 1848, à partir de la Révolution de 1848, la fabrication des pièces de 40 francs or a été interrompue, donc on ne trouve pas de pièces de 40 francs or postérieures au règne de Louis-Philippe. Donc à partir de 1848, les pièces de 40 francs or ont été supprimées. Par contre, de nouvelles pièces d'une dénomination plus petite, des pièces de 10 francs ont été créées.
Donc sous la Deuxième République. Sur ces pièces, on voit à l'avers le portrait de Cérès, donc la déesse agricole, on va dire. Et donc ces pièces, elles ont été frappées à partir de 1848 et elles ont été reprises. On trouve également des pièces de 10 francs à l'effigie de Napoléon III, donc sous le Second Empire. Et alors ces pièces ont été frappées parallèlement à d'autres pièces de dénomination encore plus petites qui ont été frappées sous le règne de Napoléon III. Il s'agit des pièces de 5 francs or. Donc ces pièces de 5 francs sont vraiment toutes petites, elles pèsent 1,61 g au total, poids net, et donc elles sont toujours en or à 900 millièmes, et leur fabrication n'a pas été prolongée au-delà de 1868, donc elles ont eu une existence relativement éphémère si on les compare avec les pièces de 20 francs or Napoléon traditionnelles, quoi. Enfin voilà, qui ont été frappées entre 1803 et 1914. Alors les pièces de 40 francs ont été supprimées en 1848, mais des pièces encore plus grosses ont été créées sous le règne de Napoléon III, des pièces de 50 francs or, ainsi que des pièces de 100 francs or. Donc c'est la conséquence des grandes découvertes d'or qui ont eu lieu au milieu du 19e siècle, notamment avec la ruée vers l'or en Californie, qui a provoqué un afflux d'or en Europe. Et il y a également eu les découvertes d'or qui ont eu lieu en Australie, et tout ça a provoqué donc un afflux d'or qui a permis de créer à la fois des petites pièces en or de 5 francs, de 10 francs, alors, mais également des pièces assez grosses, des très grosses pièces en or, de 50 francs or et de 100 francs or. Donc les pièces de 100 francs or, il faut savoir que ces pièces, ce sont les plus grosses pièces françaises circulantes qui ont été frappées. Ces pièces, elles ont un diamètre de 35 mm, elles pèsent 32 grammes 25, elles sont toujours en or à 900 millièmes, conformément aux prescriptions du franc de Germinal, donc du franc créé par Napoléon Ier. Et donc ces pièces sont vraiment imposantes et elles sont très recherchées aujourd'hui. Elles ont une valeur métallique, évidemment, elles valent leur poids en or fin, mais elles ont aussi une importante valeur de collection. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête à propos d'ailleurs de la valeur de toutes ces pièces, c'est que évidemment toutes ces pièces n'ont pas la même valeur, toutes ces pièces n'ont pas le même tirage, il y a des pièces qui sont beaucoup plus rares que d'autres, il y a des pièces qui sont beaucoup plus communes, beaucoup plus ordinaires. Alors par exemple, il faut savoir que donc, bon, ces pièces, à partir, comme je l'ai dit, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, des millions de pièces étaient frappées chaque année. Donc si on prend par exemple ici pour les pièces de type 20 francs or Coq Marianne, donc qui ont été frappées sous la Troisième République, on peut voir par exemple que pour l'année, donc au début du XXe siècle, en 1910 par exemple, 5 779 000 pièces ont été frappées, donc ce sont des quantités considérables. Parfois on a encore plus que ça, on a des années où c'est 12 millions de pièces qui étaient frappées, comme en 1913 par exemple. Mais si on regarde sous le Second Empire, sous le règne de Napoléon III, on peut voir que c'est pareil, chaque année, il y avait plusieurs millions de pièces qui étaient frappées. Et donc au final, on aboutit à des dizaines de millions de pièces en or qui ont été produites. Et alors ça s'explique par le fait que toutes ces pièces en or qu'on a vues là, la totalité de ces pièces, ce ne sont pas des pièces qui étaient destinées aux collectionneurs, mais ce sont des pièces qui circulaient, qui étaient utilisées dans les paiements courants. Les gens utilisaient aussi bien des pièces en or de ce type que des billets de banque. Donc les pièces les plus communes de toutes les pièces françaises en or qui ont été frappées au XIXe siècle, ce sont de très loin les pièces de type 20 francs Napoléon, donc plutôt on va dire les pièces à partir du Second Empire, à partir du règne de Napoléon III et sous la Troisième République. Donc ce sont ces pièces-là qui ont, pendant longtemps, elles ont fait l'objet d'une cotation à la bourse de Paris. C'est ces pièces-là que la plupart du temps que les vendeurs d'or d'investissement vont vendre. Donc des pièces à l'effigie de Napoléon III ou des pièces de type 20 francs Marianne Coq.
Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ces pièces ne font plus l'objet d'une cotation officielle à la Bourse de Paris, qui a été clôturée en 2004, et que ces pièces, aujourd'hui, elles se négocient de gré à gré, on va dire, en fonction c'est le marché qui fixe le prix, et le prix de ces pièces, il est fixé en fonction de la valeur métallique intrinsèque des pièces. Donc ces pièces de 6,45 g, elles contiennent un peu plus de 5 g d'or pur, puisqu'elles sont à 900 millièmes, 5 g d'or pur. Et donc elles ont une valeur métallique intrinsèque, toutes ces pièces, donc qui correspond au poids du métal qu'elles contiennent. Et donc au cours du jour, là, on peut voir qu'aujourd'hui, par exemple, la pièce de 20 francs or vaut 351,83 € au moment où je tourne cette vidéo, là, le 6 février 2024. Et donc toutes ces pièces, quelles qu'elles soient, donc les 40 francs, les 50 francs, etc., toutes ces pièces-là, elles ont une valeur métallique intrinsèque minimale. Par exemple, on voit la pièce de 40 francs, c'est 703 €. La pièce de 50 francs, donc elle est à 879 €. La pièce de 100 francs, sa valeur métallique intrinsèque, c'est 1759 €. Ok, mais alors la valeur métallique intrinsèque, c'est le prix du métal contenu par la pièce. Si on la faisait fondre, si on transformait les pièces en lingots, voilà le prix qu'on pourrait en obtenir au cours du jour. Mais il faut savoir qu'un très grand nombre de ces pièces, alors certaines de ces pièces, comme je l'ai dit, sont tout à fait communes, tout à fait ordinaires, notamment les pièces de 20 francs Napoléon III ou les pièces de 20 francs Coq. Par contre, une grande partie de ces pièces sont beaucoup plus rares et ces pièces donc ont une valeur numismatique, une valeur de collection qui vient se surimposer à la valeur métallique intrinsèque. Et ces pièces-là, donc on ne peut pas les trouver sur le marché, on ne les trouve jamais pour leur simple poids en or fin. Ça n'existe pas. Ces pièces, elles ont une valeur de collection donc qui est supérieure à leur valeur métallique intrinsèque. Alors de quoi dépend cette valeur de collection supérieure? Elle dépend de deux facteurs essentiellement, ou de trois on va dire même. Alors le premier facteur c'est la rareté relative, c'est-à-dire les tirages ou les quantités de pièces fabriquées. Par exemple ici on a la pièce 1809 M, alors je crois que ça c'est Milan. Donc en Italie, puisque c'était l'Empire français, qui a été frappé à seulement 1384 exemplaires. Donc vous voyez qu'on est très loin des tirages des pièces de 20 francs or Napoléon III sous le Second Empire, où là c'était pas 1000 exemplaires, mais c'était plutôt, ça se comptait la fabrication en millions d'exemplaires, parfois 7 millions d'exemplaires et 9 millions d'exemplaires par exemple en 1868. Donc ça n'a rien à voir en termes de rareté, évidemment. Une pièce de 20 francs Napoléon III tête laurée frappée en 1865 à 2 800 000 exemplaires, il n'y a pas de comparaison possible en termes de rareté avec des pièces qui ont pu être frappées par exemple à seulement 3034 exemplaires. Alors on peut rajouter qu'en plus de la rareté du tirage, il faut rajouter l'état de conservation des pièces, puisque comme je vous l'ai dit, ces pièces elles ont circulé, hein, ces pièces étaient utilisées au quotidien pour les paiements, donc elles étaient dans les porte-monnaies, elles étaient dans les bas de laine aussi souvent, mais bon, souvent ces pièces ont des traces de circulation. C'est d'ailleurs pour ça, je précise qu'elles ne sont pas frappées en or pur à 100%, c'est parce que l'or pur à 100% est très malléable, il se serait abîmé très rapidement dans la circulation courante, et donc c'est pour ça qu'on mettait un alliage pour renforcer la durabilité, la dureté de ces pièces. Donc de nombreuses pièces dont il est question ici ont fait l'objet d'une circulation assez importante. Certaines ont une usure très prononcée. Donc il y a une classification de la valeur des pièces en fonction de leur état de conservation, de l'état beau, très très beau, etc. jusqu'à fleur de coin. Fleur de coin, ce sont des pièces qui ne présentent aucune trace d'usure, qui sont pratiquement comme neuves, on va dire. Et donc la valeur des pièces varie en fonction de leur tirage, mais aussi de leur état de conservation. Et il faudrait rajouter un troisième élément qui fait varier la valeur de ces pièces, le prix des pièces en or françaises du 19e siècle, c'est le marché, puisque sur le marché, il y a une certaine offre, une certaine demande, et pour qu'un prix soit réputé accepté, il faut qu'un acheteur et un vendeur se mettent d'accord.
Donc le troisième élément qui détermine la valeur de ces pièces, et notamment la valeur de ces pièces quand il s'agit de pièces rares ou de pièces de collection, c'est l'offre et la demande. Donc on peut avoir parfois des pièces très rares qui ne se vendent pas si le vendeur demande un prix trop élevé. Et parfois, donc, les prix peuvent atteindre des sommes absolument considérables pour certaines très grandes raretés. Alors peut-être comme très grande rareté, on pourrait citer les pièces de... Alors je crois qu'il y a... On pourrait citer les pièces de 5 francs, par exemple, de type Cérès, 5 francs Cérès de 1889, qui sont... Alors je vais pas en présenter ici en photo, mais ces pièces-là, elles ont été frappées à seulement 40 exemplaires. Ce sont des pièces excessivement rares, et ces pièces, elles peuvent se négocier pour des prix très élevés, donc 10 000 euros, 20 000 euros, et parfois les enchères s'envolent dans les grandes ventes aux enchères internationales. On va voir quelques pièces de 100 francs or excessivement rares qui se vendent jusqu'à parfois 100 000 euros. C'est possible. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur les différentes pièces françaises en or qui ont été frappées au 19e siècle. J'ai fait un petit aperçu rapide. Donc sachez que vous pouvez facilement trouver des pièces, les pièces de 20 francs or, ce sont les pièces qu'on trouve le plus facilement sur le marché. Ce sont des bonnes pièces d'or d'investissement. Elles sont très bien, elles sont très bien fléchées. Il n'y a pas de souci, vous pouvez commencer par acheter une pièce de 20 francs or de type Marianne Koch pour voir à quoi ça ressemble. Et sachez qu'après, vous pouvez, si ça vous intéresse, collectionner les pièces, mais là, vous rentrez dans un domaine un petit peu différent. Donc si ça vous intéresse pour acheter des pièces, je vous mets des liens dans le fil de discussion sous la vidéo. Il existe également des livres. Sachez que j'ai écrit un livre sur la collection de pièces de monnaie. Ça pourra toujours vous apprendre quelques éléments qui vous aideront à vous orienter un petit peu mieux dans le domaine des pièces de monnaie de collection. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Comme ça, vous recevrez des actualités à la fois sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Voilà les amis, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé. Voilà les amis, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.